Ok mon ami, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux plus d'informations sur la diète carnivore et que tu veux sûrement aussi arrêter d'être accro au sucre. Dans cette société, le sucre t'empoisonne littéralement et je dis même pas ça pour te faire peur. Je dis ça parce que pendant des années, j'en ai consommé. Quand je parle de sucre, je te parle aussi de pâtes, riz, même pommes de terre, même si c'est un indice glycémique bas. Et je te parle de tout ça en fait, tout ce qu'on nous pousse à manger, céréales, soja, yaourt nature, yaourt grec, etc. Ça peut être des bonnes choses par moment, mais ça reste des choses sucrées. Et ça reste des choses surtout industrielles, qui sont faites dans des usines et qui ne sont la plupart du temps pas des choses naturelles. Et tout ce sucre en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que tu vas te sentir beaucoup plus fatigué, mais tu t'en rends pas compte parce que tu as toujours été comme ça. Depuis tout petit, tes parents, faut pas leur en vouloir parce qu'ils ont été baignés dedans. Mais depuis tout petit, on nous a toujours dit, ouais, on diabolise les graisses, on diabolise le cholestérol, mais par contre, on peut aller se manger un bol de céréales, on peut aller se manger un gros plat de pâtes hyper calorique, avec plein de fromage et un bon gros dessert au chocolat, des danettes, etc. Et ça, c'est ancré dans nos sociétés modernes. Mais il faut savoir que c'est pas ancré en nous depuis plus de quelques centaines d'années. Donc on est baigné dedans depuis notre jeune enfance. Et les professionnels qui sont engagés par les entreprises pour continuer à nous sortir ce discours de sucre, 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 n'aident pas du tout à éveiller les consciences sur ce que ton corps humain a vraiment besoin. Et au final, au lieu de chercher le problème d'origine qui est la mauvaise alimentation, on cherche des solutions miracles à base de cachets chimiques pour compenser ça. J'ai pris conscience de ça parce que ça faisait plusieurs années que je faisais de la musculation et que je faisais attention un peu à ce que je mangeais, etc. Mais j'avais toujours cette fine couche de graisse autour des muscles qui m'empêchait d'avoir une vraie définition musculaire. Tu sais, cette couche de gras où tu sens que t'es musclé en t-shirt, en pull, en ce que tu veux, mais en fait torse nu, t'es toujours un peu flotteux, t'as toujours un peu une graisse autour de toi. Donc c'est pour ça qu'il y a à peu près 10 mois, j'ai décidé sur un coup de tête de faire une carnivore diet. Et même plus que ça, j'ai décidé de faire une Lion Diet. Qu'est-ce que le défi Lion Diet concrètement? C'est le fait de manger seulement et exclusivement de la viande rouge de ruminants pendant 30 jours. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi, on va essayer, on va voir ce que ça donne sur mon corps, on va voir ce que ça donne sur mon physique, on va voir comment je me sens après ça. On n'a jamais testé. Et le résultat, honnêtement, il a été au-delà de mes espérances. Je te le dis directement, j'ai perdu quasiment 10 kilos en 30 jours en étant justement à Lion Diet. Donc Lion Diet, concrètement, t'as le droit à quoi? T'as le droit à agneau, viande hachée, bœuf, veau et tout ce qui s'ensuit. En gros, tous les animaux qui ruminent. Donc attention, t'as pas le droit au poulet, porc, poisson, etc. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter comment la diète carnivore a changé ma vie aussi bien physiquement et mentalement. Mais avant de commencer, je mets un petit disclaimer. Sache que je suis pas médecin. Moi, je suis juste un mec qui partage son expérience. Je suis très dans l'empirique. J'ai regardé quelques études avant de commencer, mais mon but, c'est de l'expérimenter. Et je trouve que c'est la chose la plus importante. J'expérimente, je vois si ça marche sur moi, et si ça marche pas, tout simplement, j'arrête. Si ça marche, je continue, tout simplement. Et bien sûr, je suis pas fou, j'ai fait des analyses sanguines pour confirmer que j'avais pas de carence et que tout était bon. Laisse-moi prendre une petite gorgée de cette Sampé et d'admirer la magnifique vue que j'ai en face de moi. Comme dirait le maître kebabier, ça fait du bien par où ça passe. Pour commencer, sache que la diète carnivore, c'est pas un régime à la mode en ce moment. Pour moi, c'est le fondamental de ce que devrait manger un homme ou même une femme. Parce que c'est tout simplement une façon de manger qui existe depuis que l'homme existe. Viande, poisson, œufs, c'est des choses qui datent de la préhistoire et que nos ancêtres étaient habitués à manger depuis plusieurs milliers d'années. À l'époque, t'avais zéro sucre et zéro sucre transformé. C'est super simple, ton corps a deux sources d'énergie possibles. Le sucre que t'as toujours utilisé parce qu'on t'a toujours dit depuis que t'es petit que c'est carburant essentiel, que c'est carburant premier pour pouvoir performer, pour pouvoir avoir de l'énergie. Tu sais, la phrase classique, mange un plat de pâtes avant un match de foot, avant une grosse épreuve, prends une barre de chocolat, ça va donner de l'énergie, prends des barres de céréales, des barres protéinées, etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois, le dénominateur commun, c'est qu'il y a du sucre. Donc certes, je te l'accorde, tu vas avoir de l'énergie, mais tu vas avoir un pic d'énergie pendant un court instant et derrière, tu vas avoir immédiatement un crash. Donc tu as cette première source d'énergie qui est vendue en majorité. Il faut du sucre absolument dans cette société. C'est ce qu'on te répète à longueur de journée. Mais il y a une autre source d'énergie qui, elle, on la diabolise énormément, c'est le gras. Oui, attention à ton cholestérol, tu manges trop gras, tout le gras, il faut pas manger le gras de la viande, il faut pas le manger le gras du bœuf, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais à côté de ça, il y a plein de gens qui évitent de manger du gras, mais qui préfèrent prendre un dessert ultra sucré en dessert, parce que justement, le dessert est dédiabolisé, alors que la viande, elle, est diabolisée dans nos sociétés. Aussi, je tiendrai à préciser que pour vivre, ton corps n'a pas besoin de sucre, n'a pas besoin de glucides littéralement. Alors que si tu manques de protéines et si tu manques de lipides, ton corps, c'est aussi simple que ça, il meurt. Une fois que tu as compris ça, tu comprends que tu peux te passer totalement de sucre, tu vas pas mourir, rassure-toi. Donc quand tu supprimes le sucre, ton corps ne va pas trop comprendre ce qui se passe au début, il va être un peu perturbé, mais au bout de quelques jours, il va passer en fat burning, ce qu'on appelle aussi un état de cétose. Au lieu d'utiliser ta réserve de sucre pour fonctionner et pour avoir de l'énergie, il va maintenant utiliser les graisses parce qu'il aura compris que tu ne lui donnes plus de sucre. Donc au début, comme je te l'ai dit, les premières 48 heures, 72 heures, ça secoue un peu, t'es un peu fatigué, forcément, parce que ton corps utilise tout le sucre que t'as et il n'est pas encore habitué à passer en système de cétose. Mais une fois que tu commences à passer en cétose, tu vois les effets très rapidement. Et une fois que tu es dedans, tu obtiens une énergie propre, sans crash. Tu sais le crash que tu as souvent après avoir mangé. À 14h, 13h, une fois que tu as fini, tu t'es envoyé un bon repas, un bon gros plat de pâtes, tu es un peu ballonné. C'est souvent pour ça qu'on dit oui la sieste. Les Espagnols ils aiment bien faire ça, oui la sieste d'après manger, on fait la sieste et après on sort après.
Là, l'avantage, c'est quand tu fonctionnes sur les graisses, t'as aucun crash après en fait. T'es pas ballonné parce qu'en fait, la digestion est totalement différente. Tu manges ton plat et tu as autant d'énergie 10 minutes plus tard. Donc ce qui te fait gagner entre le midi et le soir, voire même le matin si tu manges le matin. Moi perso, je mange jamais le matin. Mais si tu manges au moins 3 repas par jour, bah, ça veut dire 3 ballonnements potentiels. Mais au-delà du système digestif, c'est ton cerveau aussi qui va te remercier. Pourquoi? Parce que tout simplement ton cerveau est plus performant avec les calories de graisse plutôt que les calories de sucre. Ton cerveau, pour performer le plus possible, a littéralement besoin de gras. Donc concrètement, voilà ce que j'ai vécu. La première semaine, c'est dur. Ton corps est en manque littéralement, donc tu as des maux de tête. Tu vois limite un peu flou. T'es vraiment au ralenti, comme si limite t'étais un peu drogué, t'es dans un état second en fait. C'est ce qu'on appelle le kétoflux. Mais ça passe assez vite. Honnêtement, personnellement, je me suis stabilisé au bout de 48 heures. Et au bout de 48 heures, là, tu rentres dans un nouvel état super intéressant. J'avais jamais ressenti ça avant. Et honnêtement, cet état, c'est difficile à expliquer. Le mieux, c'est que tu l'expérimentes directement. Donc, arrivé à la fin de la semaine, mon énergie était déjà devenue beaucoup plus stable. Et je me retrouvais à passer des soirées où j'étais plus actif, j'avais moins sommeil, je dormais moins. Littéralement, je dormais moins, je me réveillais plus tôt, je me couchais plus tard. Et j'étais en meilleure forme que quand je dormais plus. Et dans ton cerveau, c'est ça qui est fou, c'est que tu as l'impression de réfléchir plus vite. Tu es plus vif, tu as plus d'inspiration et tu as plus d'énergie, tu vois. Tu as plus de libido également, tu ressens une plus grande faim. En tout cas, moi, c'est parce que je suis un homme, faudrait demander l'expérience à une femme. Mais tu ressens plus ce côté libido et plus ce côté vivant en fait. Maintenant, je te vois venir avec tes objections. Je sais ce que tu es en train de te dire. Waouh, c'est dangereux pour le cœur, le cholestérol, les légumes, les fruits, t'en manges pas, mais comment tu fais Marco Almeida? Mais ça, c'est ce qu'on nous répète depuis 50 ans à la télé, les experts, les scientifiques, etc. Mais bizarrement, les mêmes 50 ans où les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité ont explosé. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le vrai ennemi, c'est pas les graisses ou même les graisses saturées, mais c'est tout simplement les aliments transformés. Donc je t'invite à faire tes propres recherches et surtout, encore une fois, la pratique, tester sur toi-même. C'est pour ça que pour conclure cette vidéo, mon ami, je te conseille vivement de tester la diète carnivore, du moins au moins tester pendant une semaine, histoire de te faire une petite idée. Dans tous les cas, tu vas pas mourir, rassure-toi, je t'invite encore une fois à te renseigner. Je ne suis pas mort, donc je suis encore ici à te parler, ça fait 10 mois que je fais ça et je ne suis pas mort. Je sais pas si tu trouves que j'ai peut-être l'air en mauvaise santé, mais moi en tout cas tout va bien de mon côté. Maintenant je te remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout ma première vidéo sur sujet de la diète carnivore. C'est la première que je fais, j'ai testé un endroit naturel. N'hésite pas à me faire ton retour sur la forme comme sur le fond. Si cette vidéo t'a parlé mon ami et qu'elle t'a servi ou tu t'es tout simplement reconnu dedans, n'hésite pas à liker et à t'abonner. J'ai déjà sorti quelques vlogs mais c'est la première vidéo officielle que je sors avec une vraie thématique où je te parle en face à face comme ça sur un sujet précis. Je compte continuer régulièrement à poster des vidéos de la sorte sur mes différentes expériences de vie. Et dans les prochaines vidéos, je te parlerai concrètement de comment je me nourris et comment je vis avec cette diète carnivore. Les suppléments que je prends, les compléments, les vitamines, etc. Donc mon ami, j'espère que tu vas tenter ce défi Lion Diet ou Carnivore Diet. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà essayé cette diète ou au minimum est-ce que tu as déjà essayé d'arrêter le sucre pendant quelques jours. Waouh, magnifique soleil. En soi, tu as juste à tenter, tu as juste à tester. Si tu as des interrogations, je suis disponible en DM. Je t'ai mis mon Insta et mon TikTok juste en bas. Mes DM sont ouverts, tu as juste besoin de m'envoyer un message et je te répondrai tranquillement. Pour l'instant, mon ami, j'ai rien à te vendre, je fais pas de formation, donc je serais ravi de t'aider gratuitement. C'était Marco Almeida. D'ici là, reste éveillé.